Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur l'outil Cisco Packet Tracer. Alors Cisco Packet Tracer est un simulateur de réseau que nous allons beaucoup utiliser cette année, soit pour illustrer la théorie, soit pour réaliser des exercices ou préparer des labos. Alors comment se présente l'outil? L'outil se présente sous cette forme, donc vous avez un espace de travail. Alors dans cet espace de travail, nous allons venir placer des composants. Donc les composants se trouvent en bas. Vous avez différents types de composants qui sont classés par catégorie. Les composants réseau, les composants terminaux, donc les PC, laptops, etc. Je vais vous montrer uniquement ce qu'on va utiliser cette année. Donc vous avez aussi encore les connexions que nous allons utiliser. Donc les connexions console, connexions cuivre droit, cuivre croisé. Je vous expliquerai en détail à quoi ça correspond plus tard. Les connexions fibre, donc voilà. Là en bas, donc, c'est essentiellement ce qui concerne les composants que nous allons utiliser. Si on va dans le haut de la fenêtre, vous avez les icônes, on va dire classiques, hein. Donc créer un nouveau fichier Packet Tracer, ouvrir un fichier existant, enregistrer, imprimer. Vous avez les traditionnels copier-coller, le undo, le redo. Vous avez les zooms pour zoomer sur votre espace de travail. Sur la ligne suivante, vous avez des éléments qui vous permettent de changer votre simulation. Vous avez l'outil de sélection, hein, pour choisir des équipements. La petite loupe ici ne sert pas à faire un zoom, mais sert à avoir plus d'informations sur les équipements qui sont configurés. Vous pouvez supprimer des équipements avec l'outil Delete, faire un changement de taille pour, par exemple, des éléments que vous allez dessiner vous-même, donc un rectangle, un rond, etc. Vous pouvez rajouter une petite note, par exemple, démo Packet Tracer, voilà, que vous pouvez évidemment déplacer à votre guise là où vous voulez. Je vous ai dit que vous pouviez dessiner, donc vous pouvez dessiner différents éléments. Vous pouvez évidemment choisir les couleurs, donc ici par exemple, je vais vous dessiner un espace de travail en jaune, voilà. Ensuite, on va rajouter les éléments dont on a besoin. Alors pour la démo ici, je vais faire un petit réseau, tout ce qu'il y a de plus simple. Je vais mettre un laptop, le connecter sur un switch, et de l'autre côté, je vais connecter aussi un serveur sur le même switch. Le serveur, ce sera un petit serveur web, donc le but évidemment c'est que le laptop puisse se connecter sur le serveur web. Donc je vais prendre un petit laptop, je vais prendre un serveur et je vais prendre un switch. Alors, quand les éléments sont sur l'espace de travail, je peux les connecter. Donc ici, dans ce cas-ci, ce sera une connexion Ethernet droite. Vous connectez sur le premier élément que vous voulez utiliser. Et là, vous verrez toutes les portes qui sont disponibles. Dans notre cas, on a besoin d'une porte Ethernet, il n'y en a qu'une, c'est facile. Vous cliquez sur l'élément de destination, là vous voyez toutes les portes qui sont disponibles. On prendra par exemple ici la première porte Ethernet. Une fois que la connexion est dessinée, vous allez voir en fait qu'elle n'est pas directement établie. Vous voyez des informations sous forme de couleurs, donc vert c'est que la porte est ouverte. Ambre ou orange, enfin orange ou ambre c'est la terminologie Cisco, ou rouge, donc ambre signifie que la porte est en mode learning et rouge que la porte va être bloquée. Donc ici vous allez voir à un moment elle va passer au vert, je vous expliquerai pourquoi à un autre moment. Même chose pour connecter le serveur. Voilà, donc là j'ai connecté le serveur, le laptop et tout ça je l'ai connecté au switch. Une fois que ces différents éléments sont installés et connectés, on peut les configurer. Pour ce faire, il suffit de double-cliquer sur l'élément. Et là, vous avez plusieurs informations, plusieurs tabs. Donc vous avez un tab physique où vous allez pouvoir changer par exemple des éléments physiques. Donc, par exemple la carte réseau. Donc on pourrait utiliser une carte réseau avec du gigabit Ethernet ou du wireless, peu importe. Vous avez un tab config où nous allons pouvoir changer quelques paramètres de base. Sur les laptops, vous avez l'espace desktop, donc vous allez trouver en fait des applications telles que vous pourriez avoir sur votre ordinateur, bien sûr simulées, hein, on est toujours là-dedans, et d'autres options que nous n'allons pas voir cette année. Vous allez pouvoir des petits scripts, pouvoir réaliser des petits scripts, et vous avez des attributs, donc des informations complémentaires sur ce type d'équipement. Alors, dans le cas qui nous intéresse, je vais configurer une adresse IP. Alors, ne regardez pas
pour l'instant le contenu des paramètres, tout ça je vous expliquerai pendant l'année. Donc ici, pour l'instant, j'illustre simplement comment fonctionne l'outil. Tout ce qui concerne l'adressage IP et les différentes valeurs que je vais mettre ici, nous les verrons pendant l'année. Donc ici, je prends par exemple une adresse pour le laptop. Vous voyez qu'il n'y a pas de bouton Save, donc dès que vous avez fait le changement, c'est appliqué. Juste pour vous montrer, on prend par exemple le command prompt, donc c'est l'équivalent de votre CMD sur votre Windows. Les commandes sont plus ou moins les mêmes. Voilà, j'ai tapé ipconfig et je vois la configuration IP de mon laptop. Je fais la même chose pour le serveur. Alors vous retrouvez globalement les mêmes tabs. Vous avez sur les serveurs un tab en plus qui est le tab service. Donc nous, dans notre cas, le service qui tourne, c'est un service web qui est activé d'ailleurs par défaut. Vous voyez, serveur HTTP, il est on. Et ça, ce sont les pages qui sont hébergées sur ce serveur web. Même chose que pour le laptop, je vais le configurer pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. Donc je prends une adresse IP dans le même range. Là aussi, je vous expliquerai tout ça pendant l'année. Et puis, je reviens sur mon laptop. Je lance le browser web, je tape l'adresse du serveur, et voilà, j'ai la page du serveur que je voulais voir. Voilà, donc vous voyez que l'outil est relativement facile à utiliser, donc ce ne sont pas des commandes très compliquées. Évidemment, le contenu des informations, là, on les verra pendant l'année, donc là, de ce côté-là, pas de souci. Tous les éléments se comportent globalement de la même manière, donc si je veux rajouter par exemple un routeur, je le mets également sur mon espace de travail, je le connecte, voilà. Alors, pour la configuration, idem, c'est toujours double-cliquer. Alors, vous voyez ici par contre que la connexion est rouge, simplement parce que sur les routeurs, en fait, par défaut, les portes sont désactivées. Donc, si vous double-cliquez, vous avez toujours la fenêtre qui vous permet de configurer l'élément. La grosse différence sur les routeurs et sur les switches, c'est que vous avez aussi les lignes de commande. Donc là, vous êtes connecté comme si vous étiez connecté en console sur ces différents éléments. Et là, vous pouvez par exemple taper des commandes Cisco pour voir, ici dans mon cas, j'ai tapé une commande pour voir quelles sont les interfaces qui sont disponibles. Voilà. Là aussi, au niveau de la config, vous allez pouvoir établir un certain nombre de configurations. Bon, généralement, on fait tout en ligne de commande, mais voilà, il y a certaines configurations et c'est plus facile de les faire par l'interface graphique. Par exemple, ici, donc je vous ai dit, l'interface elle est rouge parce qu'elle n'est pas activée. Si je veux l'activer, je vais simplement faire ici, par exemple, port status on. Donc là, je l'active. Et vous voyez que, en fait, la seule chose qui s'est passée, c'est que la commande no shut a été tapée. Donc c'est la commande en fait qui permet d'activer la porte. Donc en fait ça permet de faire la même chose qu'en ligne de commande mais sans devoir taper la commande. Voilà pour l'outil. Je pense que là nous avons fait vraiment le tour de ce que nous allons utiliser pendant l'année. Alors c'est un outil qui est suffisamment puissant que pour pouvoir faire pas mal de choses avec, donc réaliser les exercices, illustrer ce que nous allons faire au cours. Pour pouvoir l'installer et pour pouvoir l'utiliser, vous devez vous enregistrer sur la Networking Academy de Cisco. Donc je vous donnerai toutes les références sur le Moodle ou sur Claco. Une fois que vous vous êtes enregistré, vous allez lancer le cours sur Cisco Packet Tracer et ça vous donnera aussi accès au fichier d'installation. De toute façon, le fichier d'installation, je peux vous le fournir, mais si vous n'avez pas de compte Networking Academy, vous ne pouvez pas lancer l'application. Enfin, vous pouvez la lancer, mais il vous demandera de vous authentifier, et tant que vous n'êtes pas authentifié, vous n'allez pas pouvoir réaliser de simulation. De toute façon, je vous conseille vraiment de le faire et de suivre les chapitres 1 et 2 du cours de Cisco. Ce sont des chapitres qui permettent de voir de manière générale comment fonctionne l'outil Packet Tracer. Après, vous avez d'autres chapitres qui permettent de voir plus en détail toutes les fonctionnalités. Et là, vous êtes libre évidemment de les suivre, mais ce sera moins utile dans le cadre de ce cours-ci. Vous allez voir qu'on peut tester des réseaux assez complexes avec des éléments style Internet of Things, donc par exemple des capteurs de température qui vont déclencher une chaudière. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être réalisées. Nous, dans notre cas, nous utiliserons vraiment la base, c'est-à-dire les réseaux. Et voilà, nous verrons pendant l'année comment utiliser cet outil.